Chose, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. Allez, on sélectionne le signe, il n'en reste pas beaucoup. Et là, nous allons faire le signe de la balance. Donc, bienvenue à vous, les balances en signe solaire ascendant et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Logiquement, il reste bélier et scorpion. Donc, balance, joyeux anniversaire à tous. Et puis, donc, pour votre guidance sentimentale, on va faire une lecture intuitive. On va regarder un petit peu les énergies dominantes. Ensuite, je vais prendre des cartes du tarot pour vous, pour voir vos énergies. Les énergies de la personne en face de vous. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer pour les balances célibataires. Et à la fin, on prendra des messages de synthèse. J'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire et va vous parler, les balances. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, à dire aussi ce que vous vivez aux autres balances, à liker la vidéo si elle vous plaît, si elle vous parle. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Balance, à la fin de la guidance, vous avez la guidance générale qui va s'afficher. N'hésitez pas, vous pouvez la visionner. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle Béline. Balance. Alors, balance, j'ai votre carte. Ouh, on a la carte des honneurs. Bah, écoutez, c'est magnifique, hein. Il y a une forme de reconnaissance, il y a peut-être un succès, une victoire, il y a peut-être une récompense, ou sinon, hein, vous allez être complètement satisfait, hein. Là, on a quand même le soleil, hein. Donc, c'est magnifique, hein. Pour certains célibataires, peut-être une très belle rencontre. Pour d'autres qui sont en couple, bah, écoutez, une reconnaissance, une évolution du couple. Pour ceux qui sont célibataires ambigus, ben voilà, hein, peut-être que ça va évoluer aussi, hein. Bah, c'est très positif, hein. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des chats. Avec ça. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, c'est ce que je vois. Peut-être une réussite aussi, il y a quelque chose comme ça. Par rapport à un projet, pourquoi pas dans le couple. Et ici, oh, on a le ronronnement. Ben, c'est beau ça, vous allez vous sentir bien, hein. Vous voyez que les chats, quand ils ronronnent comme ça, c'est qu'ils sont super bien, super à l'aise, confortablement bien installés. Donc, c'est un peu ce qu'on voit pour votre vie amoureuse pour cette première quinzaine. C'est très, très beau, hein. Allez, on va voir les énergies de la personne en face de vous. On va commencer par voir peut-être de quel signe est cette personne. Mais comme vous le savez, c'est vraiment à titre indicatif, hein. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Allez, balance. Signe de la personne en face de vous. Ça va sortir, ça arrive. J'aime bien laisser sauter la carte quand il n'y en a pas beaucoup. Ben, on a la tempérance. Alors peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est sagittaire. Pourquoi pas? Ok. Ensuite, on va voir maintenant son énergie à cette personne pour cette première quinzaine. Son énergie dominante avec vous. Balance. L'énergie de cette personne. Prend du temps à sortir, hein. C'est la bonne qui va sortir. C'est pour ça. Voilà. Bon, ben on a une reine d'épée. On a une reine d'épée, donc on peut rajouter Verseau, Gémeaux, Balance pour les signes. Sinon, la reine d'épée, ben là, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication. Peut-être une décision qui va être prise aussi de la part de cette personne durant cette première quinzaine, d'où les honneurs, une réussite pour vous. Peut-être une décision en votre faveur, ce qui fait que vous allez vous sentir bien. Peut-être une reprise de contact aussi. Peut-être une communication, la communication qui va mieux dans un couple. Ou peut-être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer qui communique vachement. Donc, pour moi, c'est positif. On va continuer avec le tarot. On utilise de Light Seers Tarot pour voir un petit peu vos énergies à vous. Et après, on verra pour cette autre personne avec le tarot des oppositions. Allez, balance. C'est parti. Alors, ce qui vous préoccupe le plus important pour votre quinzaine. Ouh, le soleil. Eh bien, dis donc, c'est top, hein.
Ça, c'est magnifique, hein. D'accord. Quel est votre défi, votre challenge? Le fou, deuxième arcane majeur. Ce que vous allez devoir dépasser, balance. Le monde, troisième arcane majeur. Bon, attendez-vous à ce que ce soit une quinzaine très, très, très importante, hein. Les événements possibles. Le valet de bâton. Ok, le conseil du tarot, la reine de bâton. Et l'évolution, on a le page de coupe, mais c'est magnifique. Vous avez une guidance très, 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 très belle, hein, déjà pour commencer. Alors là, on a le 2 de bâton. Il y a peut-être un projet. Peut-être que Balance, vous allez sortir de votre zone de confort. Pour les célibataires, derrière, on a la roue de fortune. Hein, vous voyez, on dirait que le destin, votre destin vous appelle. On dirait qu'il y a une relation qui évolue vraiment de façon hyper positive et bénéfique, hein. C'est magnifique ce qu'on voit là, hein. En plus, regardez, hein, on a quand même 3 arcanes majeures sur 6. Avec la roue de fortune derrière, ça fait 4. Donc, ça va être très important et très positif avec les honneurs ici, hein. Bon, ce qui vous préoccupe ou le plus important durant cette quinzaine, ben, on a le soleil. Donc, il y a un bonheur, en fait. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a un bonheur, il y a une réussite, il y a un succès, il y a une belle rencontre, il y a de l'amour. Vous voyez? C'est ça, hein, ce qui va se passer, hein. C'est magnifique, hein. Quel est votre challenge, votre défi? Bah, c'est d'oser en fait, balance. Vous voyez, d'oser. Là, on peut avoir aussi une bonne nouvelle, une décision, quelque chose comme ça. Et pour les célibataires, bah, c'est d'oser, c'est de franchir le pas, c'est de prendre le risque. Même si pour vous, ça peut être un risque aussi de refaire votre vie ou de vous ouvrir à quelqu'un, vous voyez, de prendre le risque, d'oser, de commencer ce nouveau départ. Pour les couples, ben, peut-être d'accepter cette nouveauté, parce que là, on a peut-être aussi une proposition avec la reine d'épée. Ouais, c'est ce que je vois. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est peut-être un côté fermé que vous pouvez avoir avec la carte du monde. Au contraire, là, on vous dit vraiment, cette quinzaine, il faut être ouvert à tout ce qui arrive à vous, parce que c'est positif. C'est vraiment une récompense, c'est mérité. Pour certains, vous avez aussi pas mal travaillé sur vous ou pas mal attendu. Vous voyez, c'est mérité ce qui arrive ici. Donc, soyez ouverts, ne soyez pas fermés. Et, et puis profitez, quoi, soyez clairement dans la gratitude de ce qui se passe, parce que moi, je vois vraiment des très, très, très belles énergies, hein. Les événements possibles, regardez, le page de bâton. Donc, pour les célibataires, on peut avoir de la nouveauté. Pour les autres aussi, un changement dans le couple, un changement dans la relation. On va vers plus de concrétisation. Quelqu'un prend sa décision. Une nouvelle rencontre. C'est ça, les événements possibles. Donc, c'est magnifique. Le conseil, reine de bâton. Soyez une reine de bâton. Ayez confiance en vous. Profitez de la vie. Avancez avec détermination dans ce qui arrive pour vous, Balance. Mais faites-vous vraiment confiance. Et l'évolution de cette situation, on a un page de coupe, donc encore plus d'amour. Vous voyez, encore plus d'amour pour certains balances. Effectivement, on peut même avoir un bébé. Si on a une décision, si votre autre prendre la décision, c'est bon, maintenant on fait un enfant. Pourquoi pas? Pour les célibataires qui veulent avoir des enfants, peut-être que c'est la bonne personne, la bonne rencontre pour ça. Vous voyez, sinon on est dans l'amour, quoi. On est dans l'évolution, on se porte haut, on se met sur un piédestal, on se donne beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, quoi. C'est très très beau, mais balance, sortez de votre zone de confort, parce que là, c'est le destin qui vous appelle. C'est vraiment ça le message de la guidance, c'est magnifique. Allez, on va voir les énergies de votre autre personne. Je mélange un peu. Allez, c'est parti. Les énergies de la personne en face des balances. Allez, ce qui préoccupe cette personne ou le plus important pour cette première quinzaine, la reine de denier. Ok, le défi, le challenge, chevalier d'épée. Ce que cette personne doit dépasser, valet de denier. Événement possible, 9 d'épée. L'action qu'elle va poser vis-à-vis de vous, 4 de denier. Et l'évolution, le 10 de bâton. Eh bien, dis donc. Oh, on a un 8 de coupe à l'envers. Ou à l'endroit plutôt, pardon. Un 8 de coupe. Je pense que cette personne, elle tourne le dos à quelque chose, hein. Alors, ça dépend, hein, quelle est votre relation avec cette personne, mais je pense qu'elle tourne le dos à quelque chose. En fait, 8 de coupe, c'est qu'on tourne le dos à une personne, à quelque chose, à des émotions, pour aller vraiment vers, pour aller réaliser un vœu, pour aller vers un bien-être total. Donc, elle tourne le dos à quelque chose, cette personne. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais voilà.
Elle avance vers quelque chose de beaucoup mieux aussi avec vous. Alors, ce qui préoccupe cette personne, on a la reine de denier. Je pense que ce qui préoccupe cette personne avec la reine de denier, ou le plus important, ça va être de l'engagement, de l'investissement. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit dans la relation. C'est quelqu'un qui va vouloir s'investir avec vous, s'engager avec vous. Et ce sera très préoccupant dans le sens où ben, c'est vers là qu'elle doit aller, si vous la connaissez déjà. Sinon, pour les nouvelles rencontres, c'est une évidence. D'accord? Donc en fait, il n'y a pas de question à se poser, c'est vraiment une évidence. Maintenant, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré quelqu'un récemment, peut-être que cette personne-là a traversé des choses un petit peu compliquées récemment. D'accord? Ça, c'est possible. En tout cas, elle veut s'investir avec vous, cette personne, et c'est le plus important pour cette première quinzaine. Maintenant, son défi, son challenge, ça va être peut-être de ne pas s'inquiéter. C'est surtout ça, de ne pas s'inquiéter. Alors, je ne sais pas pourquoi elle pourrait s'inquiéter, cette personne. Ou soit, pour ceux qui se connaissent déjà, pour les couples ou autres, c'est peut-être cette proposition qu'elle a à vous faire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous, pour les célibataires, soit qui veut totalement s'engager, mais qui a quand même quelques peurs, ou soit pour les autres, il y a une proposition qu'on veut vous faire. Donc là, c'est ça, c'est son défi, son challenge, c'est finalement de ne pas se précipiter, mais aussi de ne pas s'inquiéter. D'accord? Bon, ce qu'elle doit dépasser, bah, c'est ça, c'est cette proposition. C'est ça qu'elle doit faire. Elle doit proposer, mais elle doit peut-être arrêter d'analyser ou de réfléchir à cette proposition. Alors peut-être que c'est vous qui proposez quelque chose à cette personne, pourquoi pas. En tout cas, on voit une acceptation avec quand même des peurs, ou une proposition qui va se faire avec quand même des peurs, ou une nouvelle rencontre avec l'envie de s'engager, mais quelques peurs, quelques craintes. C'est normal. Parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a été abandonné récemment. Alors, les événements possibles, vous voyez, oui, on a des peurs. On a des peurs quand même. Mais je pense qu'elle va contourner ça et qu'elle va aller de l'avant. Mais le mental est là, mais les peurs sont quand même là. Hein. La peur de ne pas être prêt, la peur de faire le mauvais choix, il y a quelque chose comme ça. Mais ça sera là dans tous les cas. Ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, mais je pense qu'elle va un petit peu plus s'ouvrir, peut-être arrêter d'être... déjà, elle va garder ses peurs pour elle, cette personne. Hein. Donc, c'est possible que vous ne les perceviez même pas. Vous voyez, elle va garder ses peurs pour elle, mais en plus, elle va un petit peu plus s'ouvrir aussi à vous. Donc, exprimer des choses, s'ouvrir, bon voilà. Elle est consciente, cette personne, que les peurs qu'elle a sont complètement injustifiées finalement. C'est à cause de son passé ou de quelque chose avec vous, ça dépend. L'évolution 10 de bâton, c'est bien parce que 10 de bâton, eh ben, tous ces fardeaux-là, elle va les déposer, cette personne. Vous voyez? Et je pense vraiment que c'est des peurs. Hein. Je pense que là, il y a une décision qui va être prise, il y a une proposition qui va être faite, il y a quelque chose comme ça. Pour vous, ça va être une victoire, ça va être magnifique. Mais pour l'autre, il y aura quand même quelques peurs. Mais ça n'empêchera pas cette personne d'avancer. D'accord? Mais c'est juste pour cette quinzaine, quelques peurs qu'elle va bien garder pour elle. Voilà ce que je vois, Balance. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Alors ici, nous avons la carte espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit enfantin et espiègle qui est en vous de se manifester. Bon, ben, je pense que ouais, je pense qu'il faudra... je pense que pour cette première quinzaine, il y a quand même une forme de lâcher prise. Il y a comme si, ouais, c'est tout nouveau. Vous voyez, pour certains balances célibataires, c'est tout nouveau. On s'aime un petit peu comme des adolescents ou bien dans le couple ou dans la relation, il y a quelque chose de fort entre vous. C'est pour ça, même si cette personne a des peurs, elle va pas un peu gâcher votre bonheur. C'est ce que je vois. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Pardon. Allez, chakra du cœur, balance. Alors, ouf, on en a combien? 2, ça va. Ton âme sœur n'est pas prête et poids de la famille. Ok, ben vous voyez, je vous dis, hein, même si elle va, cette personne, avancer clairement dans quelque chose, dans une décision, dans une proposition, dans un engagement, dans une évolution, dans la rencontre, ou peu importe, dans le fond, elle n'est pas prête. D'accord? Dans le fond, elle n'est pas prête, mais en même temps,
Pour les célibataires, cette personne ne veut pas vous laisser partir, clairement. Donc, elle va bien cacher hein, le fait qu'elle ne soit pas prête. Et pour tous les autres, bah, c'est pareil. Elle va cacher le fait qu'elle n'est pas encore prête parce que je pense qu'elle veut vous faire plaisir, cette personne, vous voyez? Et ça ne changera rien. Elle s'adaptera après. Poids de la famille, bah, il y a peut-être un poids familial, il y a peut-être quelque chose que cette personne a traversé pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Bon, soit peut-être que vous allez être au courant, peut-être pas, mais moi je sens que c'est quelqu'un qui va cacher ses peurs, hein, parce que voilà, c'est une belle opportunité, c'est le moment, voilà, elle va un petit peu se faire violence. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit l'oracle des amoureux. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc à voir, hein, pour les célibataires, peut-être que c'est cette personne hein, que vous connaissez déjà sans la connaître. Oui, ça c'est possible. Et c'est quelqu'un qui vous aime déjà avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Et finalement, c'est pour ça que quand vous allez vous ouvrir, eh ben, la personne, elle va peut-être cacher toutes ses peurs. Vous voyez? Alors pour les autres, on va prendre une autre carte. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et je pense que ça, c'est tout à fait pour votre autre en face de vous, à moins que vous vouliez interchanger les rôles. Mais en fait, c'est ça. Cette personne, malgré les peurs, malgré qu'elle a essayé de résister, elle va suivre le courant, mais il y a quand même ce stress. Vous voyez? Mais au final, elle va être extrêmement surprise hein, de pouvoir déposer tous ces fardeaux et d'être bien tout simplement avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va se faire violence et c'est la meilleure des choses à faire et c'est vraiment pour vous faire plaisir et vous, ça va vous faire énormément plaisir. Vous allez prendre ça comme une récompense. Voilà Balance, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt. Bye bye.